Là, du coup, le chapitre n'était pas encore sorti de mémoire. Il dit « Je mets ma vie en jeu dans les actions de Mihawk » dans le chapitre. Rendez-vous compte de la folie. Rendez-vous compte d'à quel point les Promides sont fous. Il a dit « Je mets ma vie en jeu, je parie ma vie sur les actions de Mihawk ». Tout ça pour que l'horrible Mid transpire comme une merde. Regardez. Regardez les gars, je mets ma vie en jeu dans les actions de Mihawk. Tout ça pour qu'il transpire, pour qu'il ait chaud, juste en entendant One Piece. Vous vous rendez compte? Shanks, il est tellement serein qu'il a pris son temps, il s'en foutait. Lui, il est là, il voulait direct être roi des pirates, il a échoué, non, contre, et là, il se chie dessus. Non, par contre, frérot, hein, je dis ça en live, mais c'est pas bien de faire ça. Et je pense que du coup, là, on va tous faire une minute de silence pour Shakir et Vived. Du coup, il a mis sa vie en jeu. Il a perdu, du coup. Il a perdu. Viens, on va s'occuper de toi. Une minute de silence. Il va se harakiri. Il nous a quitté trop tôt, le ref. Le ref nous a quitté trop tôt. Il va se harakiri. Non, mais... On fait une minute de silence ou pas? Non, on fait pas. C'est un peu trop long. Ouais. Allez. On peut faire une petite seconde de silence, si tu veux. Allez, vas-y, 2 secondes de silence. Hop, je lui pisse dessus. Attendez, on fait quand même les 2 secondes de silence, Nid, 2 secondes. Mais non, compte en Mississippi dans ta tête, frérot. Mississippi. Il y a quelqu'un qui a mis son réveil. Ouais, il y a un réveil là, il y a un réveil, les gars. Attendez, qui met un réveil à minuit? Bah, c'est Nid, hein. C'est la nif de mon meilleur pote. C'est la nif de mon frérot, donc... Comment il s'appelle? Comment il s'appelle? J'avoue, c'est grave mignon. C'est le King, c'est Jérémy, c'est le King. Jérémy la fraude! Le roi des Mendy. Les gars, regardez! Les gars, regardez à quel point les Promides sont fous. Ils ont fait un montage, ils ont enlevé Baggy, ils ont mis Mihawk dans Four Emperors. Regardez-moi cette folie. C'est incroyable, c'est incroyable. Vous vous rendez compte? Pour eux, Mihawk, il va affronter Barbe Noire. Et ça voudrait dire... Attendez, vas-y, rentrons dans leur logique. Là, la Cross Guild fonce vers le One Piece. Parce qu'on me dit, ouais, bah ça veut dire il est empereur, parce que c'est lui qui va affronter les empereurs, parce que... Vas-y, bouffez mes... Bref. Et... Oula, bouffez quoi? Bouffez des chips. Bouffez mes quoi? Bouffez des chips. Bouffez mes quoi? Wow. Bouffez votre somme. Wow. Inerte au sol, wow. Il va vous les faire bouffer, vous serez inerte au sol, waouh! Vous serez inerte au sol, il va quand même vous les faire bouffer, waouh! Non, vous allez bouffer un amiral, pas l'équipage d'un Yonko! Bouffez votre somme! Bouffez-les, waouh! Dérapage! Inerte au sol, waouh! Vous serez inerte au sol, il va quand même vous les refaire bouffer, waouh! Je me désolidarise, bouffez votre somme! Waouh! Bouffez tout, waouh! Du coup, vas-y, ouais, c'est ouais. Donc, vous allez bouffer votre somme, parce que actuellement ça veut dire quoi? Ça veut dire soit Mihawk affronte Shanks, donc il perd contre Shanks, parce que Shanks il est censé affronter Barbe Noire, soit Mihawk affronte Barbe Noire, il perd, parce que c'est Luffy qui va vaincre Barbe Noire, et Mihawk n'affrontera jamais Luffy, parce que s'il croise Luffy, il va envoyer Zoro lui casser la gueule. Donc c'est QFD, la défaite est totale, la place de Mihawk, elle est d'affronter Zoro, parce que pour eux le manga il reste encore 45 arcs et Zoro il va avoir encore 2 ellipses et il va devoir je sais pas faire quoi pour évoluer encore plus. 2 ellipses. 2 ellipses il a dit. 20 ans d'ellipse encore. Ouais, parce que ils veulent pas comprendre. C'est comme à l'époque où ça nous sortait Katakuri va gagner face à Luffy, c'est certain, mais ça y est, le manga il va durer 15 ans encore, c'est quoi vos conneries? Non, il a perdu le Katakuri parce que Luffy devait obligatoirement gagner parce que derrière, il y avait notre ami Kaido. Mais là, Mihawk ne va jamais affronter Luffy. Là, pour vous, actuellement, c'est factuel de fou furieux que Mihawk, il arrive face à l'équipage de Luffy, et Luffy va dire à Zoro, t'es pas encore prêt? Et Zoro va lui dire, mais je dois faire quoi pour être prêt? N'importe quoi. Je suis le plus fort commandant d'un équipage d'empereur, je dois faire quoi? Je suis complètement d'accord. Tu te rends compte à quel point c'est stupide? Aucun sens. La narration, ils prennent la narration, ils la posent et ils déposent un gros cake dessus. Eh mais un manga, ça se lit. Une aventure, ça s'écrit. Zoro, là, ça fait plus de 25 ans on suit l'histoire. Zoro, il est devenu l'un des plus forts de tout One Piece, et pour eux, c'est pas suffisant. Non, Zoro, là, il est pas encore assez fort, parce qu'en fait, là, comme il est empereur, Mihawk, il va affronter Luffy, tu comprends? Donc Luffy, il va vaincre Mihawk, et Zoro, il va regarder le combat, il va prendre des notes, et après, mais sérieux, c'est fini! C'est là. Vous voulez pas comprendre que c'est terminé le manga One Piece? Frérot, calme-toi!
le manga One Piece est... En fait, c'est parce qu'il faut réaliser, le manga One Piece est terminé, en fait. Ça y est. Luffy est empereur. Luffy, il a atteint le niveau le plus haut de la piraterie avant le titre de roi des pirates. Ça veut dire que là, Luffy, il est au summum de la chaîne alimentaire et il y a juste un trône qui est libre. Personne là encore. C'est pas comme s'il devait détrôner un pirate. Il est au summum. Ça y est, il est sur le toit du monde. Il reste une marche pour gouverner tous les autres. Et on est en train de me sortir que Zoro, il a encore besoin d'évoluer, il n'est pas encore à un grade assez élevé. Vous pensez que Zoro, il va quitter le navire pour... Alors, vas-y, Zoro, il va quitter les Mugiwara, il va prendre les babouins, il va créer un équipage, il va refaire le tour du monde, il va devenir empereur, et là, il pourra affronter Mihawk. Ça n'a aucun sens. Ça l'est. Zoro, il est devenu un monstre, faut l'assumer. Bon, déjà, je note deux choses. Déjà, dès que ça parle du lore des épéistes, déjà, Sunny fait son crâne. De merde. Déjà, c'est normal, mais deuxième chose, je suis complètement d'accord avec toi. Je relate à la Cross Guild avec Baggy qui est soi-disant au niveau Yonko, qui est devant l'équipage de Luffy. C'est Luffy qui doit combattre Mihawk. Genre, Zoro il va dire je m'en occupe, Luffy va dire c'est comme avec Kaido, t'es pas prêt. Et encore lui, il est plus fort que Kaido. C'est une parodie les mecs. Là je suis désolé, là c'est une parodie. Là c'est une vaste blague. En fait il faut effacer Luffy du manga One Piece. Et c'est Zoro en fait le vrai héros du shonen. N'importe quoi. Tu sais ça me rappelle Zoro, quoi? Tu sais ça me rappelle quoi? Big Boss. ZKK. Zoro kill Kaido. Tu te rappelles? Oui. Ah, oui, mais d'ailleurs, les anglo... d'un troll de notre ami Daiden et c'est parti en sucette. Oui, les francophones là, qui ont voulu suivre les anglophones, tu te rappelles? Ils avaient dit, ouais, il y a que... Tu te rappelles quand ils nous disaient, ouais, il y a que les francophones stupides pour penser que Zoro va pas tuer Kaido, tu te rappelles ou pas? C'est vrai qu'on vous a oublié. Attendez, je vais me replancher sur le sujet. Semaine prochaine, je vais m'en occuper. Semaine prochaine, on va retrouver les bails. Parce que je me rappelle très bien, toutes ces serpillères là. Oui, mais les anglophones, ceux qui ont raison, il y a que les francophones stupides, il y a que ceux qui écoutent Rio. Ils ont dit quoi? Zoro kill Kaido? Mais ils sont malades. Mais bien sûr que j'ai tout, Jeff. Semaine prochaine. Mais non, mais j'ai pas oublié. Hein. Enfin, j'avais mis de côté, mais c'est vrai. Non, c'est une dinguerie. Hein. Zoro kill Kaido. Hein. Reviens plus tôt. Rappelle-toi, à Whole Cake Island, ça nous cassait la tête pour nous dire que Luffy allait perdre face à Katakuri. Parce que pour les gens, le manga One Piece, il est éternel. Luffy, il va reperdre, il va dire à tout leur équipage, « vous êtes à Wano? Restez à Wano pendant 2 ans, je reviens bientôt. Restez en Tsum Tsum pendant 2 ans à Wano, je reviens, je m'entraîne. » Et c'est comme là, récemment. Avec Ed, on nous a dit « Ah, l'événement majeur, c'est encore une ellipse pour les Mugiwara. Parce que du coup, comme ils sont pas assez forts, ils vont s'entraîner pendant 2 ans encore. » Mais comment ça Genre, Empereur, c'est pas assez fort. Maintenant, et ça, je trouve qu'il y a un problème, et c'est pas lié à One Piece, c'est lié à tous les shonen. C'est que les gens... Magnifique. C'est que les gens... on va en parler, t'inquiète pas, on va en parler. Quand il y a un personnage qui possède un titre qui tombe, on désacralise son titre de malade mental. Quand Katakuri est tombé... Ouais, bah c'est plus si fort que ça en fait, un commandant d'empereur, je sais pas, la folie furieuse. Alors que quand il est apparu, ça a créé une religion en son nom et ça voulait nous dire que Luffy allait perdre. Et quand Kaido est arrivé, c'était incroyable. Oh, Kaido, comment il va perdre? C'est pas possible. Oh, les Yonko, c'est un niveau incroyable. Yonko a perdu, maintenant la terre entière possède le niveau Yonko. Maintenant, l'humanité entière, dans One Piece, il y a 72 Yonko. Alibaba, les 40 Yonko, oui, mais regarde, Sonny, je suis désolé, regarde, ils ont fait des montages en mode Mihawk, c'est l'équivalent des Yonko, mais regardez à quel point le truc est drôle. Regardez, ils ont pris une image avec Mihawk, à côté de Mihawk, il y a qui? Il y a Doflamingo, un Shishibukai. Pourquoi? Parce que Mihawk était un foutu Shishibukai, il a rien à foutre chez les Yonko, ce mec-là. Ce mec-là n'a rien à foutre. Il a rien à foutre là. Mais oui, Shanks, quand on le montre, c'est avec Barbe Noire. C'est avec Luffy qui a battu Kaido, enfin. Mihawk, c'est quoi Mihawk? Mihawk, c'est ça. Mihawk, c'est un mec. Regardez comment il prie, il prend sa croix, il prie devant le haki des rois de Shanks. Il prie. Regardez. Non mais faut arrêter, ils l'ont mis quoi à côté des Yonko? Mais il a rien à foutre à côté des Yonko. Et Shanks n'en a rien à foutre de Mihawk. Il n'en a rien à foutre de lui. Tu me dis genre maintenant Mihawk il est Yonko? Genre, Mihawk il est plus fort que Shanks. Qu'est-ce que c'est que ce cinéma, les mecs? Un petit peu être sérieux. Mais si tu le mets Yonko, ça veut dire que la phrase qu'il a dit au début, il a menti. Parce que les Yonko, c'est quoi? Les Yonko, c'est réellement le seul réel blocage entre un pirate qui rêve de devenir roi des pirates et le One Piece. Parce que les Yonko, ils gouvernent sur le nouveau monde. Oui, mais et les Yonko, c'est les pirates les plus proches du One Piece. Donc ça voudrait dire que dans les tout premiers chapitres, à part s'ils vont me sortir une traduction polonaise qui dit une chose différente, mais dans la traduction française, comme on est en France, on lit la traduction française, et il dit bien que devenir roi des pirates, ça surpasse. Ça allait au-delà de l'ambition de surpasser. Voilà pourquoi il a chaud. Et pour être roi des pirates, il faut atteindre quel level? Parce qu'on me dit non, mais ce n'est pas qu'une question de puissance, parce qu'en fait, de plus de... Ça bégaye. Bien sûr que c'est une question de puissance. Et là, Baggy le clown,
le seul personnage qui peut gérer ça, il faut être lâche comme Baggy le Clown dans les agissements, parce que Baggy le Clown, il a été grotesque dans le chapitre, mais c'est un personnage qui va toujours essayer de trouver des solutions pour gagner sans avoir besoin de combattre, parce qu'il ne sait pas combattre, il est faible. Physiquement, Baggy le Clown est faible. Son ambition à surpasser des personnages plus puissants que lui, et ça c'est stratosphérique dans le chapitre, c'est magnifique, mais dans les combats, il n'a pas ce qu'il faut. Donc là, Mihawk, il est rattaché à un personnage, je suis désolé, hein, Mihawk et Crocodile sont rattachés actuellement à un personnage qui veut choper le One Piece sans passer par un affrontement direct avec les pirates qui sont le plus proches du One Piece. La réalité, elle est là et il n'y en a pas d'autre. Oui, et on va continuer, continuons dans... Parce qu'en fait, le spectacle doit continuer avec Mid. Regardez, regardez, Garp. Il a dit, j'en ai rien à foutre, je pars sur la ruche et je vais récupérer Kobe. Équipage Yonko ou pas. Regardez Mid, comment il a peur, comment il a chaud, comment il transpire, comment il se chie dessus. Oui, we have to fight you Yonko, please. Please, Baggy, Sama, please. Baggy, c'est son chef. C'est son chef, Baggy. Regardez, regardez. Garp, ce giga Chad, il a dit Yonko, pas Yonko, j'en ai rien à foutre. Garp, il est arrivé devant Aokiji, devant notre petit cousin. Il l'a pris par la tête. Il l'a dégagé par terre. Il a dit, tu dégages. C'est pas une technique de fou, parce qu'il a juste jeté et tout, parce que bon... Faut pas non plus être incohérent avec ce qu'on dit. Et la semaine dernière, j'ai dit que la technique était bien, mais pas ouf non plus. C'est pas là pour chier sur Mythe que je dois dire que la technique est ouf non plus. Mais au moins, symboliquement... La plus forte technique de l'univers. Allez, j'en ai rien à foutre. C'est la plus grande technique de tous les temps. Ça rivalise avec une arme entière, ça peut détruire une île. Voilà, ça détruit toute la planète. Elle est à l'une en même temps. Mais symboliquement, il a chopé Kuzan. Symboliquement, il l'a chopé par la tête, il l'a dégagé. C'est dans la symbolique pour dire, écoute, j'en ai rien à foutre. T'es un commandant. T'es un amiral, t'es qui tu veux, je m'en tape. Bon, ça aurait été un Yonko, ça aurait été plus compliqué, mais bon, c'est notre débat. Mais Mihawk, quand il a tapé Barbe Blanche, c'est juste qu'il a arrêté. Finito. Il est pas reparti comme Garp en mode il est parti le fumer, non. Parce qu'après Vista, il a reporté, après hop, c'est Crocodile. Regardez à quel point on descend. Regardez à quel point Oda troll. Il démarre, il attaque Barbe Blanche. Tu dis, oh, au niveau Yonko. C'est juste qu'il arrête. Après Jose, c'est Vista qui l'arrête. Et après, c'est Crocodile qui l'arrête. On atteint c'est la décadence ultime. Là, il entend One Piece, il se chie dessus. Attendez, où l'image? Là, il entend One Piece, il se chie dessus. Voilà. Dès qu'il entend One Piece, il a peur maintenant. C'est la décadence ultime. Cet homme représente la frauderie, mais la plus extrême possible. Il n'y a pas plus frauduleux que ce mec-là. Ce mec représente ce qu'est l'essence même du mot fraude. C'est le mec, il te fait croire, il peut te faire croire que c'est un truc de ouf. Mais il n'y a rien. Il n'y a que dalle. Vous mettez lui à côté des Yonko, mais il faut arrêter de rigoler. C'était un Shichibukai qui se planquait chez les Shichibukai et qui après... Regardez, c'est pas comme Barbe Noire. Barbe Noire, j'aime me chier dessus. Mais au moins, Barbe Noire, il était Shichibukai, il a fait son plan, boum, il a démissionné, hop, il est parti récupérer le fruit de Barbe Noire. Barbe Blanche, pardon. Vous voyez, il y a une différence de level. Barbe Noire, il devient Shichibukai, mais parce qu'il a un truc en tête. Lui, c'est quoi? Lui, il se planque. Après, il se planque dans un cirque. Il se planque dans un cirque, derrière un mec qui est niveau Yonko aux yeux du monde. Et tu me dis que ce mec-là, il faut... Non, faut arrêter de rigoler. Ok, non, t'as pas beaucoup entendu du coup. Qu'as-tu à dire par rapport à la frauderie qu'est Mihawk par rapport à Barbe Noire? On a trop d'éviter ce niveau. Il s'est endormi le frérot, il est fatigué là.